Salut à tous et à tous, c'est Ami, c'est Yatashi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo bon plan. Voilà, la vidéo bon plan de la semaine qui est sûrement l'une des dernières de la chaîne. Puisque voilà, tout simplement, je vais renouveler un petit peu ce contenu-là pour passer aux shorts. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour, hein. Il y a déjà des shorts qui sont publiés sur la chaîne, sur les bons plans justement. Pour avoir un retour, ce serait fortement sympa. Écoutez, bon, on va directement passer sans plus tarder au PC deal de la semaine. Donc pour le PC deal de la semaine, on est sur une configuration vers les 1100 €. Voilà, c'est vraiment une très très bonne config. Personnellement, je la kiffe. Parce que déjà, tout d'abord, on a une excellente graphique, voilà, une Asus ROG, une RX 6700 XT, très très belle graphique, à seulement 480 €. Pour moi, c'est vraiment pas mal sur Top Achat. Ça permet de faire tourner tous les jeux en 1440p, donc franchement, c'est super. Avec ça, on va prendre un petit Ryzen 7 5700X sur Amazon, voilà, 200 €, c'est un bon prix, c'est toujours un bon prix, il est toujours vers ces prix-là. Et c'est un excellent processeur sur lequel on peut mettre cet Asus Prime B550 pour 130 €. Voilà, c'est un bon prix pour le chipset B550. On peut faire un petit style sympa, voilà, en blanc, ça donne un petit peu plus d'éclaircie dans le PC. Une carte mère en ATX. Et puis avec ça, on va prendre 32 Go. Voilà, 32 Go c'est un peu beaucoup, mais voilà, c'est tout pour le bon plan. Pour 90 € sur Amazon Allemagne. Donc très bon prix pour cette RAM, hein, voilà, 3200 MHz, casse 16, la classique. Donc voilà, là, clairement, vous n'aurez pas du tout besoin de changer votre RAM avant un certain temps. Pour le boîtier, un deal plutôt intéressant, voilà, sur le MSI MacForge 110R sur Cdiscount, voilà, pour 55 €. Un boîtier qui est plutôt sympa, bien fini, de très bonne qualité, avec un petit ventilateur RGB. Donc c'est pas mal du tout. Avec sa petit stockage de 51 €, voilà, un Lexar de 1 Tera, très bon SSD, voilà, avec des vitesses qui sont pas mal. Puis pour 1 Tera, voilà, 52 €, ça fait toujours plaisir. Pour les augmentations, voilà, donc je vais vous présenter que ceci. Les augmentations, c'est extrêmement compliqué d'en avoir en ce moment. Donc voilà, la Seasonic de 850 watts que j'avais déjà présenté la semaine dernière. Voilà, honnêtement, 850 watts, c'est énorme pour cette configuration. Il n'y a pas besoin d'autant, clairement. Mais bon, voilà, c'est la seule qui a à prix correct, hein, j'ai envie de dire. Donc bon, bah voilà, autant prendre ce qu'il y a. Puis voilà, sur les Ryzen 7, généralement il n'y a pas de ventilateur, donc je vous mets ce petit Thermalright. C'est pas forcément un bon plan, hein, mais c'est juste histoire d'avoir un ventilateur. Ensuite, niveau graphique, on n'a pas non plus beaucoup de choses. On a quand même sur BPM Power 7 6650 XT pour 300 €. Voilà, d'habitude elle est un petit peu plus cher que ça, elle est vers les 350 €, donc pourquoi pas avoir cette graphique là. Si vous faites d'autres commandes sur BPM Power, car il y a des gros frais de livraison, voilà, on est autour des 20 €. Donc si vous faites d'autres commandes, pourquoi pas. Ensuite, RTX 3070 qui est en dessous du prix de Founders Edition. Voilà, pour 500 €, c'est plutôt pas mal. Permet de tourner tous les jeux en 1440p, etc. Même si à ce prix-là, je préfère toujours prendre la RX 6700 XT que je vous ai présenté au début, car tout simplement l'autre est plus performante. Parlant de performance, voilà, RX 6950 XT, excellente graphique pour 730 €. Elle aussi souvent c'est autour de ces prix-là, mais voilà, ça reste une excellente graphique pour ce prix. Donc, si vous faites une config vers les 1500 €, ça fait tout à fait l'affaire. Ensuite, on passe chez Nvidia, voilà, 4070 Ti, bah, l'une des cartes graphiques les plus next-gen possibles. Après, voilà, on est sur une Inno 3D. Design, franchement, quand on met 800 € dans le graphique, ça me fait un peu chier d'avoir un design comme ça. Mais après, voilà, pourquoi pas si vous voulez vraiment avoir une 4070 Ti. Pour le processeur, voilà un petit processeur, le Ryzen 5 4500 qui retourne sur la barre des 82 €. C'est sur Cdiscount cette fois-ci, d'autres fois c'est sur Amazon, mais là, voilà, sur Cdiscount, il est à bon prix. Pour la RAM maintenant, voilà, petite Lexar 16 Go 3200 MHz, voilà, classique, 46 €, c'est les 16 Go de RAM les moins chers en ce moment. Donc si vous faites une config pas chère, pourquoi pas. On passe tout de suite sur la DDR5 sur Amazon Italie. Donc là voilà, 90 € pour de la DDR5 16 Go pour avec un bon casse, hein, enfin casse plutôt moyen d'ailleurs, non plutôt casse 40 c'est assez gros, 5600 MHz. Après voilà, ça reste pas cher pour la DDR5, en plus en RGB, donc pourquoi pas si vous faites une config nouvelle génération avec des composants voilà, qui restent relativement milieu de gamme. Ensuite, voilà, pour avoir vraiment toutes les performances de la DDR5, moi j'adore ces RAM-là. Là, on a 5600 MHz avec seulement un casse de 28, juste écrit ici, pour 165 €. Alors là, pour moi, voilà, c'est le top du top. Casse assez faible, une fréquence plutôt élevée. Ça, c'est exceptionnel. Ensuite, on a un petit boîtier, voilà, le Corsair IQ 4000X en RGB. Voilà, c'est trois ventilateurs Corsair, donc ça coûte déjà très très cher ça. C'est d'ailleurs le boîtier que j'ai actuellement. Si vous voyez d'autres vidéos de ma chaîne, voilà, moi j'ai celui-ci en blanc qui coûte un petit peu plus cher.
mais c'est un excellent boîtier, voilà, très très joli. Donc voilà. Et ensuite, on a ce petit PNY de 500 Go pour 35 euros sur Cdiscount. Donc voilà, si vous faites une compte sur Cdiscount, voilà, vous faites une compte groupée, comme ça, tout arrivera en même temps, et puis ce sera super cool. Et on a également ce petit Corsair H150i de 360 mm. Alors moi je trouve que c'est excellent pour ce prix-là, parce que voilà, ça c'est le prix plutôt d'un 280-240 mm. Donc franchement, on a des performances exceptionnelles avec ce water cooling pour pas cher là. Après c'est vrai que c'est dommage, on n'a pas les trois ventilateurs RGB, mais bon quand même, ça reste un très bon prix. Et puis ensuite aussi excellent prix sur ce Deepcool. Donc voilà, là il est affiché à 130 euros, faut juste appliquer ce compo là et puis vous tomberez autour des 88 euros. Voilà, donc 240 km, voilà un très beau design. Et puis bon bah voilà, ça fait quand même 30 euros d'économie, même plus. Donc franchement c'est un très très bon water cooling pour ce prix là. Bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo et puis n'hésitez pas d'aller regarder les shorts qui sont publiés sur la chaîne et puis de me dire ce que vous en pensez. Merci à tous.